c'est Molly, tu veux faire la vidéo avec mamie? Veux-tu venir dans les bras, mamie? Non? Ok, bye. Hello! Je pensais que Molly voulait participer, mais elle avait rien à savoir. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je vois. J'ai déjà genre les babines qui fait que... Comme ça. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, et comme je vous ai un petit peu teasé dans mes dernières vidéos, on va faire une petite Q&A. Olé olé, spicy spicy. Moi, j'ai une petite passion pour les sauces épicées. Et j'adore écouter les show-off. Genre, si vous connaissez OD, vous savez, genre, peut-être que Mathieu, qui est avec Claudie, fait genre des vidéos sur YouTube. Puis ça s'appelle Show-off. Puis à chaque fois, ben, il y a des invités, puis là, ils goûtent genre des sauces piquantes, puis là, c'est genre sur des petites bouchées de poutine. Puis là, j'étais comme, moi aussi, je vais faire ça. So, là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour ne pas, genre, faire comme pareil. So, là, je me suis dit, avec qu'est-ce que c'est bon, genre, de la sauce piquante? Je me suis dit, des petites ailes, nom. Et je me suis dit, oh, je pourrais faire une petite twist. Je viens du NB, comme peut-être vous aurez deviné avec mon accent. Et je me suis dit, c'est certain qu'il y a des sauces piquantes au NB. J'ai tout de suite pensé à celle de la ferme partagée ici. C'est ça. Ah, c'est ça. J'avais cette table. Là, moi, j'ai dit ferme. C'est ferme terre partagée. Bon. Les autres viennent de Rogersville. Donc, je savais que ceux-là existaient. Et là, j'ai découvert deux autres compagnies. Il y a aussi une autre compagnie, mais je les ai pas trouvées. Donc, je pense que ça va être le fun. Et si vous êtes ici depuis longtemps, vous avez peut-être... vous vous en rappelez peut-être ou peut-être pas. Genre, l'an passé, genre l'été dernier, Marie-Michel et moi, une de mes amies, on avait fait une vidéo genre... on commande ce que la personne devant nous avait commandé. Puis un restaurant... Ben genre au Mexiglou, là, on avait reçu genre une sauce piquante. On avait tellement ri, genre... Qui va dans le drive-thru commander une sauce piquante? Genre, on avait eu comme une grosse sauce de merde. Allô, ça va bien? Oui, je pourrais-tu avoir la même chose que la personne qui vient juste de commander? La sauce? Oui, je peux prendre ça. Voilà. Donc, c'est ça. J'espère que ça va être le fun. Je suis sûre que ça va être le fun. Je sais pas pourquoi je me doute de moi-même. Mais ouais, je suis contente parce que j'ai découvert deux compagnies. Donc, on a les sauces Belly's Hot Sauce. Ça, ils viennent de Moncton. Puis genre, le gars derrière la compagnie, je sais pas s'ils sont plusieurs, mais moi, je parlais à quelqu'un. Il était tellement, mais tellement gentil. Je posais des questions. J'ai dit s'il y avait genre des sauces comme par ici, genre dans ma région. Puis il a dit non, mais c'est free shipping. Puis, donc moi, je m'en avais commandé deux. Puis lui, trop gentil, m'a envoyé sa nouvelle sauce. Puis là, ils ont fait genre l'annonce qu'elle va sortir puis tout ça, là. Mais ils me l'avaient envoyé genre en exclusivité. Donc, trop cute. C'est la Sweet Thai and Chili. Puis genre, moi, Molly, tu vas-tu manger la plante de maman pendant toute la vidéo? Mais moi, le Thai, là, genre la Sweet Thai Chili, moi je mets ça partout. Genre j'adore, j'en ai tout le temps, genre dans mon fridge. Je dip, genre je mets ça dans mes sandwichs, je mets ça partout. Genre au McDo, là, genre, là il a pu par exemple, mais comme je mettais ça genre dans mes Junior Chicken, dans mes wraps, genre j'adore la Thai Chili comme ça. Mais là j'ai hâte de goûter celle-là. Et aussi découvert une compagnie de Fredericton, ça s'appelle Spicy Boys. Puis eux autres, juste en regardant les étiquettes, celle-là me fait un petit peu plus peur. Je trouve qu'ils ont de l'air comme Demon. Comparé genre à la ferme Terre Partagée, que c'est genre une petite femme avec ses petits cantaloupes puis ses bébés. Tu sais, je trouve qu'il y a comme... Ça c'est comme ok, piquant. Ça c'est comme oh, doudou. Puis ça c'est genre comme démoniaque, on dirait. Ça, c'est ça, c'est ça ma vibe. Et j'ai préparé ma petite tasse d'automne parce que oui, nous sommes finalement le 1er septembre. Donc, je peux crier haut et fort que l'automne est... c'est arrivé. On va dire c'est arrivé. Et merci à vous, vous m'avez laissé des petites questions. Donc, comment on va faire ça?
Il y a clairement plus de sauces que de questions que d'elle. Mais on va faire, j'ai 9 sauces. Donc, je vais mettre de la petite sauce sur mes ailes. On va goûter ça. Et après, je vais répondre aux questions. Donc, si c'est fort, ça va être comme olé olé. Je vais être capable de répondre à ma question. Je sais pas. Et, j'ai oublié l'autre compagnie, si jamais vous êtes intéressé, c'est Valk Fermentation ou quelque chose comme ça. Ils font genre du kombucha aussi. Ils viennent de Moncton. Je leur ai envoyé un message, mais ils m'ont jamais répondu. Genre, ils ont vu mon message, ils m'ont pas répondu. Je pleure. -1. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Doudoumine. Je suis vraiment gentille. C'est juste que ces compagnies-là m'ont répondu tout de suite. Puis celle-là, je l'ai pris au marché de Burstford. Si jamais vous êtes intéressés. Les autres, il faut les commander. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Avant de commencer, parce que dans chaque Q&A, le monde se présente un peu. Puis je sais que vous êtes quand même quelques nouveaux, mais quand même plusieurs nouveaux. Oh! Oh, elle sent bonne! Mais avant de la mettre, en premier, c'est ça. Moi, c'est Mylène. Pour les intimes. Mon surnom, c'est comme ça. Sinon, c'est ça, c'est Mylène. Je vais avoir 25 ans bientôt. Un quart de siècle déjà. Je suis rendue là dans ma vie. Sinon, je viens du NB, un tout petit village ici dans lequel je vis. Donc, un petit village de Nouveau-Brunswick. Vous me demandez souvent, oui, on parle français ici. Il n'y a pas seulement des Français au Québec. On est des francophones. On a juste genre des différentes expressions. Il y a différentes façons de parler. Même au Nouveau-Brunswick, on a tous et tous pas mal dans chaque région, genre un différent dialecte, genre différentes façons de parler le français. Puis sinon c'est ça, je suis dans la maison avec mon amoureux, ça va faire 2 ans bientôt qu'on est dans la maison. On a notre petite Molly et mon travail et tout, je sais que vous avez posé ces questions-là, donc en général c'est ça que c'est. Mylène, 24 ans, bientôt 25, fiancée, et c'est ça, c'est pas mal ça. Donc, let's go! Donc, la première question, on va voir après, mais là, moi, je suis excitée, ça sent. Je vais essayer de faire des impressions sur les sauces. Elle sent vraiment bonne. Et, j'aimerais faire un petit disclaimer. Désolée aux personnes qui n'aiment pas les mukbangs, parce que ça va être ça. Ça va être juste un bruit de bouche, je suis désolée. Moi, j'adore personnellement les mukbangs. Et je vais peut-être être sale à manger des ailes. Genre, je vous mange des ailes dans la face. Je suis pas trop... comment tu dis ça? Genre, je suis pas trop civilisée, on dirait. Mais regarde. On a tous déjà peut-être mangé des ailes. Peut-être des petites ailes véganes. Des petites... Regarde, manger des petites affaires qui comme salissant. Je sais pas pourquoi, genre, je me... En tout cas. Donc, nous allons essayer la Sweet Thai and Chili de Billy's Hot Shot. Chin chin. Elle est vraiment bonne. J'adore. J'adore la sweet chai. La sweet Thai chili. Comme le Thai chili là. Comme mon amie Guérette, elle adore aussi le Thai. On va aimer ça. Elle est vraiment bonne. Si vous aimez l'épicé, c'est vraiment pas trop épicé là. Tu sais, ça dit hot heat. Ben, ça sort. Si vous aimez l'épicé, vous allez me comprendre. Moi, quand l'épicé, genre, commence à sortir, ça me sort, genre, à travers les pores de peau. Puis, j'ai la moustache qui commence, genre, à perler et à avoir chaud, là. Puis là, je sens un petit peu ça. Mais j'ai quand même une grosse tolérance à la chaleur. Super! Oh, c'est vrai, j'allais oublier qu'il faut que je réponde à des questions. Mais vraiment bonne celle-là. Quel âge as-tu? Déjà répondu. On va en faire une autre. Donc ça, je vais faire les 9 questions-là. Ça va peut-être être des questions plus élaborées, je sais pas. Et après, je fais peut-être des questions genre en rafale. Je les ferai peut-être pas toutes, là, parce qu'il y en a beaucoup, là, mais... Oh, OK. Les choses que tu détestes le plus en général. Je déteste les araignées. Je déteste les gens, genre... pas ouverts d'esprit. Genre, on est en 2021.
Comme, ouvrez-vous l'esprit, genre, laissez aller, genre, les choses qui vous énervent trop, genre, ou, je sais pas comment dire ça. Ben, après, moi, ça, c'est comme deux choses. Les gens pas ouverts d'esprit, puis les gens, genre, qui comme qu'il y a quelque chose qui lui tanne, mais comme faut vraiment, genre, qu'ils disent que ça lui tanne, puis il faut qu'ils le disent à tout le monde, puis que ça vient, genre, lourd. Moi, j'ai de la difficulté avec ces personnes-là aussi. Quoi d'autre, je déteste, pour ceux qui écoutent mes vlogs, vous allez savoir, le ham, le cam, là, je parle comme manger. Quand mon bébé fait cuire ça, là, une chance que je l'aime, parce que, so, araignée, cam, les gens pas ouverts d'esprit, les gens qui sont beaucoup de négatifs, c'est peut-être ça, genre, le terme que je pourrais utiliser. Les gens, malhonnêtes, moi. Pas mal ça qui me vient vraiment comme en tête tout de suite. Deuxième sauce, nous allons aller avec Blazing Red. Ouh, juste le nom, c'est comme... Ouh. On va le shake. Oh, celle-là... Oh, elle sent bonne, celle-là. Oh, elle vient dans le nez, on dirait un petit peu. Oh, faut me lier à côté de moi, la salle... Oh my god, j'aimais beaucoup. Elle est à côté de moi, elle sent le poulet, là. Ouh! Ok, donc nous allons éparer ça un petit peu. Ok. Donc, on va essayer Blazing Hot. Puis, je vous laisserai en bas, là, dans la barre info, les liens où trouver les sauces si jamais vous êtes des amateurs de sauce piquante. Donc, let's go! Et là, ça dit que c'est un hot heat aussi. Elle a un bon goût. Mais genre, je trouve que la Sweet Thai and Chili est plus forte que celle-là. Mais elle a vraiment comme un goût. Je trouve qu'elle a un petit... Ok, là, je ressens un petit peu le piquant. On dirait qu'elle a un petit goût doux, genre, dedans. Elle est vraiment bonne, celle-là. Comme elle, je pourrais vraiment me voir la mettre, genre, sur mes avocado toast, sur mes matins, moi, sur mes œufs, je mets de la sauce piquante. Ouais, je l'aime vraiment. Une question. J'adore. Si tu avais le choix entre toujours flatter Molly avec des gants ou ne plus jamais boire de café. Oh my god. Ben, c'est sûr que je choisis toujours flatter Molly avec des gants. Ça serait trop plate parce que je pourrais pas toucher, genre, sa texture de peau. Mais tu sais, en même temps, faudrait que je la flatte. Ouais. Chaud facile, j'adore le café, mais j'aime plus Molly. Puis il y a beaucoup d'alternatives. J'adore le matcha, le chai. Je vais répondre à une autre question vu que ça c'était pas tant de questions. Oh my god, j'adore ces questions. Shout out à Dom Bordeaux. Trop cute. Le choix entre plus jamais écouter de films de Noël ou ne plus jamais écouter OD. Ah, ça c'est dû parce que OD a une grosse place dans mon cœur, genre avec mes amis là, j'ai trop hâte à nos soirées OD, genre nos soirées comme dimanche prochain, pas lui, l'autre, c'est OD qui commence, je me peux plus. Oh, ou plus jamais de film de Noël, Noël a une grosse place dans mon cœur. Oh. Je pense que je vais dire, regarde, écoutez-moi ça, je vais dire plus jamais écouter OD. Parce que les films de Noël, genre Christmas with the Crank, Elf, les nouvelles, genre les petites princesses, genre sur Netflix, Prince, en tout cas ces affaires-là, là, tous les classiques grincheux, le sapin des boules. Non, je pourrais jamais pas écouter les films de Noël. Mais, vu que je peux pas écouter OD, je pourrais écouter YouTube et toutes les vidéos genre en lien avec OD. So, je pourrais savoir qu'est-ce qui se passe. Ok. Nous allons aller. Oh, sauce piquante par exemple, ça pogne, hein? Ça fait des petits reflux. Je m'excuse à l'avance. Ça m'intrigue vraiment. Mango habanero. Ça, pour moi, ça va être genre comme sweet and spicy. Ouh, comme mes amis. J'adore. Ok, on va sentir. Elle sent bonne. On sent vraiment la mangue. Ok. Ok.
part de ça, vous, ça va-tu bien la vie? Oh my god, c'est weird, hein? C'est comme le fun. Genre sucré, avec comme le piquant. Je suis sûre que je vais aimer ça. Ok. On essaye celle-là. Oh! Medium heat. J'allais vous dire cute. Moi, je suis folle. Puis moi, j'ai quand même vraiment une tolérance quand même élevée sur ça. Se peut quelqu'un comme de, je vais dire normal, trouverait ça super fort, là. Mais comme, pour vous donner un exemple, les gens ici, si vous, vous êtes à l'affût, genre, de qu'est-ce qui se passait au bout de l'aiguille avant, genre, l'année passée, ou l'année d'avant, j'avais fait, genre, le challenge, les sauces piquantes, là, il fallait tout manger, genre, les ailes avec les sauces piquantes et tout ça. Puis il y avait, genre, 3-4 table là, avec des hommes virils, tu sais, comme mon babe, là. Tu sais, moi je trouve mon babe a l'air d'un homme viril. Tu sais, il y a une barbe, il y a des bras. Puis tu sais, il y a une table avec comme plein de gars de même, là. Et puis eux autres, là, pleurent leur vie, là. Oh, bring me some milk, please, bring me some milk. J'en pouvais plus vivre. Moi, j'étais là, yum yum yum. Ça peut vous donner à peu près. Mais elle, je la trouve vraiment pas piquante, elle est plus douce que piquant, mais elle est vraiment bon. Je sais pas où je mettrais ça. Vraiment différent. Gros. Bon, ma préférée, gros coup de cœur, je vais dire comme Johnny. Sweet Thai and Chili. Allô, combien d'années tu es? Ah, ça fait combien d'années tu es avec ton amoureux? Ça va faire 6 ans le 4 décembre. Après, le 4 décembre, ça va aussi faire 1 an qu'on est fiancés. Yay! Je vais en reprendre un autre. Ton film préféré? Oh my god. Oh, moi je suis une balance dans la vie. Je suis pas quelqu'un qui suit beaucoup l'astrologie, mais genre, depuis je sais que les balances, c'est vraiment difficile. Genre, il y a de la difficulté avec les choix. Moi, je dis ça tout le temps. Je suis balance. Je peux pas décider. Décide, s'il vous plaît. Mon film préféré, c'est vraiment... je pense, là, si je pouvais écouter un film pour le reste de ma vie, c'est Princess Diary. Genre, quand elle a sa transformation, puis qu'elle sait qu'elle devient une princesse, genre, j'ai assez écouté ces films-là souvent. Ou, tu sais, genre des films de Fifi, genre comme les vieux films, genre Friday, Freaky Friday. Ah, ça, ces films-là, j'adore. Freedom Riders, genre l'enseignante, genre qui apprend aux élèves, genre plus démunis. Il y a plein de films que j'aime, mais je pense vraiment mon film préféré, ça serait pas mal Princess Diary. Et j'ai écouté mille fois. Ok, nous allons continuer. Ça, c'est ça. Eux autres, je les connaissais parce que ben, c'est pas trop loin de chez nous, là, Rogersville. Puis j'en ai déjà entendu beaucoup parler, leur famille, puis tout ça. Puis il y avait beaucoup passé aux nouvelles parce qu'eux ont une ferme, justement. Puis cultivent les fruits, les légumes. Puis genre, à la place de perdre les fruits et les légumes, ben, ils ont décidé de faire des sauces piquantes. Puis à chaque année, ils en font une. Donc là, j'ai la cuvée 2020. La cuvée 2019, puis mon ami avait la cuvée 2021, genre celle de cette année, mais j'ai pas pu... je suis pas allée la chercher. Donc là, ici, c'est la saisonnière, sauce piquante, cuvée 2020, et, ça disait-tu pas la sorte? Mais il y a des cantaloupes dedans. Carottes, tomates, panais, oignons, cantaloupe, miel, jus de lime. Oh my god. La sauce fait entièrement avec des légumes. Oui, Rogersville. Ok, j'ai tout dit ça. Je vous dis, je suis une vendeuse. Donc là, vous les ailes, je sais pas, là, moi j'aime mieux les ailes plates. Puis mon bébé aime mieux les ailes comme ça. C'est comme on est parfait pour être ensemble, là. On se complète avec nos ailes. Puis c'est les ailes du pétro, là, si jamais, là. Et pour ceux qui me suivent, vous savez, le Petro, c'est genre l'entreprise familiale. Puis c'est les ailes préférées. C'est les mêmes ailes que ma mère avait à la cantine avant, sont secs. Moi, j'aime pas comme les ailes, genre comme... Ouf, c'est vraiment texture, misère. Comme celle-là, je dois dire que j'aime déjà plus. Leurs textures sont vraiment comme liquides. Et là, ça a l'air genre d'une purée, là. C'est rien comme le fait, genre.
Mais en même temps... Ah ouais, il y a comme un gros moton, genre... Une grosse partie de... T'as de l'air de la purée. Premières impressions, c'est... Le fait, genre, de la sauce, c'est comme... C'est plus texture... Ok, on va la voir. Okay, première impression de la sauce. J'aime un peu plus, déjà, la texture de Belly's Hot Sauce. Juste parce que celle-là, on dirait qu'elle est épaisse. J'ai eu vraiment la difficulté comme à aller la chercher. Puis elle, je peux voir aussi, il y a comme une grosse... Genre partie de comme... T'as l'air de la compote, là. Donc on va essayer ça. Toutes sortes de légumes. De la cuvée 2020. Ça dit-tu si c'est piquant ou pas? Non? Oh, elle est vraiment bonne! Oh my god, je m'attendais pas à ça. Elle est vraiment... Je m'attendais que ça allait être comme la mango habanero. Vu qu'il y a beaucoup genre de légumes pis tout ça. Mais elle est forte pour vrai. Elle est bonne. Elle goûte. Je trouve vraiment qu'on goûte le cantaloupe. Elle est vraiment comme elle. J'ai comme le chaud qui me commence la langue. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire une maîtrise? Et félicitations d'ailleurs. Puis ça va répondre à plusieurs questions qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Quel est ton métier? Qu'est-ce que tu fais? Tu sembles souvent à la maison. Quel est ton métier? Mais donc, je vais vous montrer ça. Ça va peut-être vous répondre. Enseignante en vacances. Donc, en 2019, j'ai terminé mon baccalauréat en éducation primaire. Ici, c'est un bac de 5 ans au Nouveau-Brunswick. Puis, c'est ça. Donc, j'ai terminé ça en mai 2019. Tout de suite après, j'ai commencé ma maîtrise en enseignement ressources. Enseignement ressources, c'est genre... Comme au Québec, c'est comme orthopédagogue, genre. Je sais pas vraiment la même chose, là, mais c'est comme dans le même genre. Donc, enseignement ressources, c'est plus comme individualisé, genre comme aider un à un ou des petits groupes, genre sortir des élèves ou aller en classe pour aider genre des défis ou des besoins ou des forces différents là, chez les élèves. Donc ça m'interpellait beaucoup. Puis j'aime beaucoup le 1 à 1, j'aime comme la connexion, j'aime plus comme... j'aime le temps, genre, puis les choses qu'on peut bâtir avec les élèves. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ma maîtrise. C'est certain aussi que la maîtrise, ça va avec une augmentation de salaire. Donc, veux pas, pour être 100% honnête, ça joue dans la balance aussi. C'était beaucoup de temps puis d'efforts, mais j'aimais beaucoup plus la faire tout de suite que attendre d'avoir des enfants puis une famille pour le faire. Puis je lève mon chapeau à tout le monde qui fait ça, genre, avec des enfants. Donc, oui, c'est ça qui m'a... Qu'est-ce qui m'a poussée à faire ma maîtrise? Ben, c'est ça. Un jour, je me voyais... J'adore être avec les amis, j'adore l'école, j'adore faire des activités. Mais, tu sais, dans la classe, il y a beaucoup de responsabilités. Puis, en faisant de la suppléance, c'est ça que je m'ai beaucoup vu. Puis, comme j'ai vu, genre, comme l'envers du décor. Puis, je trouve que la ressource, mais c'est un bel... genre un bel atout, genre à l'école. Je trouve que c'est une belle façon, genre, de travailler avec les jeunes, mais sans avoir toute la classe, en tout cas. Ouais. Donc, qu'est-ce qui m'a poussée à le faire? Ben, c'est vraiment ça. Je trouvais comme le 1 à 1, je trouvais que, tu sais, c'est ça, avoir sa classe, c'est beaucoup, c'est tous les élèves, c'est toutes les responsabilités qu'il y a en arrière, tandis que enseignant de ressources, c'est... il y a ses responsabilités aussi, mais tu sais, il y a différentes genres de responsabilités. Donc, c'est pas mal à ça. Mais en gros, une des grosses raisons, c'est que je voulais la faire le plus jeune possible pour pas avoir plein de responsabilités. Après, comme juste avoir Molly puis mon bébé à la maison, c'était assez. Moi, c'est comme si j'avais 2 enfants, là. Haha. J'en profite tandis qu'il est pas là. Donc, ouais, il y a comme genre une grosse partie comme épaisse. Ça doit être genre les légumes qui pognent ensemble. Celle-là, il y a l'air d'avoir citrouille dedans. Ouh, pumpkin spice! Pumpkin spice and everything nice!
OK? Donc, prochaine dedans, il y a carottes, tomates, oignons, citrouille, piment fort, vodka. On aime ça. OK. Et elle est vraiment comme en moton, si jamais vous la procurez. Donc, c'est ça. Cuvée 2019. Il y a tout de suite. Oh, j'avais encore genre l'aile dans la gorge. Il y a tout de suite le petit goût piquant. Mais vu qu'elle est plus comme en moton, on dirait que j'ai pas pu en mettre beaucoup sur ma portion. Genre sur ma... c'est ça. Mais ouais, elle est... Tout de suite qu'on la prend, il y a un petit goût piquant qui vient. Mais vu qu'elle sent plus comme en moton, j'ai pas pu beaucoup la goûter, genre, je trouve. On dirait que ça... J'ai eu de la difficulté à la mettre dessus. Mais entre les deux, elle qui est la plus piquante, puis qui goûte le plus, je trouve, c'est vraiment celle de l'an passé. Puis mon ami a dit que celle de cette année était super bonne. Mais ceux-là, je trouve... Ouais. Je sais pas. J'ai vraiment aimé ça. Oh! Question? Ouh! Ça a été dans mon... ça a été dans mon petit trou. Où sont rendus tes... Ah, cute! Où sont rendus, genre, tes préparatifs de mariage? Est-ce que tu veux en parler? As-tu choisi ta robe? Tu sais, c'est vraiment élaboré. Si vous suivez pas mes vlogs, peut-être que vous n'êtes pas trop au courant. Mais c'est ça, on va se marier l'année prochaine. Donc, dans 2 jours, sans dire la date, vous pouvez faire vos calculs. Dans 2 jours, là, on est mercredi. Dans 2 jours, dans 1 an, on se marie. Puis jusqu'à cette heure, après maintes et maintes décisions, on est revenu à notre endroit initial. Donc on va se marier tout près d'ici. Notre tente, donc on fait un mariage sous une tente. Donc notre tente est réservée. Ma photographe, la meilleure de l'univers, Marie, et son babe. Donc Marie va nous photographier. Son babe va nous genre filmer. Ensuite, nos chanteurs sont réservés. Ma date pour aller essayer mes robes est réservée. Mon manger est réservé. Puis là, mon PowerPoint est pas mal toutes faites, mes idées. Il y a quelqu'un d'autre, j'ai vu dans les questions qui a demandé si j'avais choisi ma robe. Donc non, mais je sais connaître mon style. Tu sais, j'aime beaucoup le fleuri. J'aime le fleuri, j'aime les dentelles, j'aime quand ça pouffe, j'aime les manches. Oh, je suis trop excitée. Puis vu que c'est en septembre et que le 16 août, j'avais des citrouilles chez nous, of course, il va y avoir des citrouilles. Donc, mariage automne, rustique, genre champêtre, beaucoup de verdure, des citrouilles. Donc, je suis trop excitée. Es-tu excitée, Molly? Molly va apporter. Elle est belle, maman et papa. Je suis trop excitée. Donc, on va continuer parce que la vidéo va durer 1000 heures. Là, nous arrivons avec les Spicy Boys de Fredericton. Puis, c'est ça. Celle-là, ça me fait un petit peu plus peur. Comme, regardez, genre, le packaging. Comme, on dirait, genre, un démon qui sort de la bouche, là. Celle-là, je suis pas trop sûre. Là. Regardez ça. Ouh! OK. Mais les consistances des sauces, ça a l'air le fun. Donc, il nous reste 4 petites sauces, donc 4 petites ailes. On va essayer ça. Celle-là, c'est Smoked Peach, Scotch Bonnet. Oh, il y a du scotch là-dedans. Voilà. Il n'y a pas les ingrédients comme l'autre. Ouh, elle est vraiment orange. Je ne vais pas trop en mettre, j'ai comme peur. Hein. Peach. Oh, ça va être genre comme, un peu comme mango. Comme, j'aime ça, genre, moi, le sucré salé. Comme les Chicago Mix, là, les chips, là, les popcorn là, du Costco. Là. Miam. Ok. On y va. Oh,
Tout de suite, je l'ai mis là. J'ai senti la chaleur. Celle-là, ouais, je pense que ça va être plus démoniaque. Tout de suite, je l'ai mis. Ça a goûté la pêche. Après, dans le milieu, la pêche est partie, puis il y a genre un arrière-goût fort qui est venu. Puis là, l'arrière-goût, il part pas, là. Là, il est direct dans les joues, ça. Ouais, elle est plus épicée, là. Mais au début, elle prépare. Elle est comme, ah, moi, j'ai une petite pêche. Je commence à être chaud. Ouais, au début, elle commence à te préparer. Ça goûte la pêche. Oh, là, la pêche, elle vient épicée. Et là, après, c'est chaud. Puis après, il y a genre un arrière-goût, par exemple, que j'aime moins. Pour être honnête, là. Moi, je suis honnête avec vous. Il y a comme un... C'est piquant, genre. Mais tu sais, comme des fois, tu as une sauce piquante, genre une sauce piquante bonne. Comme la Blazing Red. Ça, c'était piquante, bonne. Mais genre, moyen piquant. Après, celle-là, j'ai trouvé jusqu'à ça pas mal la plus piquante. Elle était vraiment piquante bonne. Elle est piquante, mais comme... Avec un arrière-goût, comme je suis comme pas sûre, mon arrière. Ok. On continue. Comment fais-tu ton café glacé si bolo qu'il y a de l'air bon? J'adore! C'est assez comique parce que vous me demandez souvent ça, mais comme... J'ai pas un cours en barista, genre je m'amuse juste. Mais je pense vraiment le secret, c'est genre de mettre votre lait avant. Moi, je fais souvent genre mousser mon lait, je le mets sur ma glace, après je fais couler mon café. Ou juste si je le fais pas mousser, je mets juste mon lait, la glace, genre, puis mon café. Mais genre en mettant le lait avant, là, c'est comme si genre le café, genre, il y a comme... Tu sais, il y a une petite... Je sais pas, c'est comme s'il y a comme des étages, puis là, il rentre dans le lait. Ça fait plus mousseux. Et puis genre dans mon lait, après j'ajoute genre un sirop comme un simple syrup ou les skinny syrup. Du Marshall ou genre du Starbucks ou peu importe. Puis des fois j'ajoute des creamers s'il y a genre une occasion. Puis ça c'est pas mal ça. Le secret c'est genre de mettre votre lait avant et de vous acheter une espresso. Je vais reprendre un autre vu que c'était comme easy peasy. Oh, qu'aimes-tu le plus et le moins de la région chaleur? Donc la région chaleur c'est genre ma petite région dans le New Brunswick. Ce que j'aime le plus, je pense c'est genre qu'on est un petit village, en majorité du temps, le monde genre est gentil, genre, tu vois à l'épicerie, comme moi je vais à l'épicerie, il n'y a comme il n'y a pas une journée qu'il ne va pas avoir quelqu'un qui va dire « Ah, allô Mylène, comment ça va? » On dirait qu'on se connaît toutes. Puis je trouve que ce que j'aime encore plus que ça, c'est genre notre vue. Moi, genre, être sur le bord de l'eau, genre, on est direct sur la baie, genre... On est direct comme au bord de la baie des Chaleurs, genre toujours, comme à chaque soir, on va à la maison aux parents Francis, on va marcher avec Molly. Juste le paysage, on peut être autant sur l'eau, à un moment donné en train de faire du kayak, puis même pas une heure après, on peut être dans le bois en train de faire du side-by-side. Tu sais, on est vraiment genre la mer et le bois. Et ce que j'aime le moins, il n'y a pas de Starbucks. Je dis ça, je dis rien. Ok, nous allons continuer. Celle-là m'intrigue genre fois 1000. Kiwi jalapeno. Wow! Je pense comme des saveurs genre comme spicy les autres. Comme... Pas spicy parce que oui c'est spicy boys, mais je veux dire comme funky. Comme qui est-ce qui aurait pensé genre faire de la sauce piquante au kiwi? On l'a senti. Oh! Ok. Je pense pas que j'avais senti l'orange. À la pogne là. À la pogne direct dans le nez. J'adore! Ok. On y va. Oh! C'est... Oh! J'avais un os. C'est vraiment spécial. On dirait ma tête n'était pas prête à ça. Je trouve pas ça goûte de kiwi. Je trouve... Ça goûte... Comme ça goûte presque la pickle. Je trouve ça goûte... Genre l'arrière-goût de pickle comme moi que j'aime pas beaucoup là. Genre ça goûte la pickle du McDonald's là. Tu sais dans le cheeseburger là. Ça goûte pas kiwi.
À moins que mon goût est dérangé, par là, ça fait beaucoup de sauce que je goûte, là. Mais je pensais que j'allais aimer ça, genre, vu que c'est comme fruit. Mais genre, vu qu'on est dans les fruits, entre le mango et le kiwi, c'est vraiment mango, là. Ouais. Je pense pas que je l'aime. Il y a comme un arrière-goût, genre. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas. Et votre mariage est pour quelle date? Je l'avais déjà parlé. Il y a un arrière-goût vraiment bizarre. Comme pour... Non, je vais pas dire ça, ça va vous lever le cœur. Mais je vais le dire pareil. Genre... Tu sais, quand on est malade, genre, puis on vomit, quand il y a un arrière-goût, genre, après, ça goûte ça. Je suis désolée, Spicy Boys. Votre première est super bonne. L'endroit de tes lanternes, où as-tu acheté? Oh. Si vous avez suivi, genre, la saga des lanternes, ils viennent du Great Canadian Dollar Store. Je m'en réponds un autre vu que c'est pas élaboré. Ça, je l'ai vu, genre, ça m'a fait mourir de rire, puis on dirait que je m'aperçois pas de ça. Pourquoi à chaque jour, de n'importe quelle heure, tes lumières de toutes les pièces sont allumées? C'est vraiment, je vais vous dire, en cause de ma mère. Moi, je suis habituée, genre, d'avoir été chez ma mère, que ça sent toujours bon, que c'est toujours allumé. Puis genre, si je suis ici, genre, je verrais pas pourquoi je fermerais mes lumières. Comme... Si je ferme toutes mes lumières, même si j'ai des fenêtres, genre, il ferait pas clair. Comme là, tantôt, j'ai fermé la lumière là, dans la salle à dîner, il faisait bien noir, là, j'étais comme non. Mais, comme quand on va travailler, ben Francis, lui, il travaille, il va pas fermer les lumières, parce que moi, je suis ici l'été. Mais, comme, quand je pars travailler le matin, je les allume pas, là. J'en allume juste comme... celle de là. Mais les autres, les grosses lumières, je les allume pas. C'est quand même drôle. Mais ça me fait penser que tantôt, j'ai oublié de dire de quoi. J'ai parlé de l'école puis enseignante en vacances. Mais dans le fond, ici au Nouveau-Brunswick, non. Dans la région de Chaleur, il manque genre comme de postes. Il manque pas d'enseignants, non, il en manque pas. C'est justement pour ça que j'ai pas de classe à moi, que j'ai pas de poste. Moi, je fais de la suppléance pour l'instant. Des fois, je pogne des longs termes. C'est le monsieur des poubelles, Melly. Oui, c'est un gros camion de poubelles. Oui, c'est tannant. Donc, c'est pour ça que j'ai pas de classe pour l'instant. Puis, dans le fond, genre de la suppléance, c'est genre, je me fais appeler le soir d'avant. Des fois, c'est le matin. Dans le fond, c'est ça. Je fais de la suppléance. Dans le fond, la suppléance, c'est juste remplacer les personnes qui sont pas là. Des fois, ça peut être à court terme, à moyen terme, à long terme. Puis, des fois, on se fait appeler genre le dimanche. Moi, j'aime ça me faire appeler le dimanche. Puis, je fais toute ma semaine. Comme l'an passé, il n'y a pas une journée je me suis pas fait appeler. Genre, j'ai pris des journées de congé juste parce que c'est moi que j'avais un rendez-vous, que je faisais des devoirs, puis tout ça. Mais il n'y a pas un moment donné que je me suis pas fait appeler. Donc, on est quand même vraiment chanceux de pouvoir travailler dans notre métier aussi. Donc, c'est pas mal plaisant. Donc, c'est ça, des fois, souvent, vous me posez comme question et que vous ne sembliez pas comprendre. Donc, là, nous avons orange, ginger et habanero. Donc, gingembre, orange. Oh. Je vais encore chialer. Moi, gingembre, j'ai un petit peu de la misère. Désolée, Spicy Boy. Le gingembre, j'adore ça comme sur les sushis. Mais genre, quand c'est dans une recette, ben, il y a beaucoup de... Oh! Allez, liquide. Il y a beaucoup de gingembre dans les recettes asiatiques, ça, j'adore ça. Mais genre, comme un thé au gingembre, je bosse pas. Je bosse pas, ça veut dire genre, je trippe pas. Donc, ici, nous avons la... Oh, je vais l'attendre, là. Ouh! Oh, elle sent bonne. Ah, ça pogne. Ça pogne dans le nez. Ça pogne dans le nez. Après, ça pogne dans le nez, genre, ça pogne comme dans la gorge. Habanero. Ça me semble, c'est un piment fort. On y va. Oh. Ok. Elle a bonne. Elle, c'est la plus chaude de la gang. J'ai la langue comme... Tout de suite que je l'ai mis, la langue a comme
La langue, j'ai pas de mots, la langue a comme raccourci, genre ma langue a comme shrinké. Quelle qualité tu recherches? Oh, ça me fait couler le nez. Chez tes amis. Oh, mes amis. J'adore mes amis d'amour. Mes amis d'amour sont à l'écoute. Ils sont toujours là. Tu sais, comme genre quand t'as des amis genre qui veulent que comme tu te dépasses, comme toujours là pour t'encourager. Que ça soit genre avec mes vidéos, avec mes affaires, avec juste ma vie genre en général, toujours là comme pour que je vois comme plus loin, plus haut, me valoriser, sont genre, ben je les adore, mes amis c'est les meilleurs, mais genre à l'écoute, folle, hein, folle, genre drôle. Mais quand même être capable d'être sérieuse, puis qu'on est capable genre d'avoir des discussions, puis d'être ouvert, genre être ouvert comme sur la vie. Ouais, c'est pas mal ça que mes amis ont comme qualité. Oh, je les aime. Sinon, elle est forte. Elle va être plus forte encore, je crois. C'est Honey Garlic Ghost Pepper. On va boire de l'eau un peu. Même si l'eau ça aide pas. Ok, nous allons aller. Elle, je pense que ça va être la plus forte. On est capable. On est capable, la gang. Elle... Je les ai vraiment placés, genre. Encore chaud, celle-là. Ok. Killer Bee. Ouf, elle s'appelle Killer Bee, elle. OG. Ah, j'avais même pas vu les noms. J'ai-tu dit Honey Garlic and Ghost? Je parle à mémoire. Il me reste une bouchée d'aile, genre je vais essayer comme ça m'enlève le goût. Après cette vidéo-ci, je m'en vais justement apporter à l'école une preuve de vaccination. Car aussi, ici au NB, les masques genre, sont plus obligatoires dans les magasins, mais à l'école, on va quand même l'avoir. Et nous, les suppléants, je pense qu'on va l'avoir en tout temps comme l'an passé, mais il faut quand même qu'on apporte nos preuves de vaccin. Sinon, on doit se faire passer un test de dépistage à chaque 3 jours, si jamais vous voulez savoir. Donc, nous allons essayer la Honey Garlic. Moi, j'adore la Honey Garlic. Genre, les choux-fleurs, les ailes de choux-fleurs, Honey Garlic au bout de légumes. Amazing. Oh! Yeah, je l'adore. Elle va-tu me faire un kick après la démon, là? Elle va-tu me faire croire que je l'aime, mais après non? Faut en mettre un petit peu plus. Elle est vraiment... J'aime beaucoup. Je pensais pas que j'aimais ça. J'aime beaucoup le honey garlic. C'est genre... C'est comme mielleux. C'est comme... doux. C'est bon. Je sens pas le ghost pepper. Non. Elle était clairement plus épicée. J'aime vraiment celle-là de Spicy Boy. Quel est ton ou tes passe-temps favoris? Clairement, de faire des vlogs, de bâtir une petite communauté, comme on pourrait dire, avec vous, d'échanger avec vous. Sinon, j'adore lire. Oh! Ok, là, on dirait ma poignée. On dirait que j'ai eu le goût du kiwi dans la bouche. Dans la bouche. J'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça, ce goût-là. Ça m'a donné des frissons. Mais sinon lire, sinon ma nouvelle passion c'est flatter Molly. Faire des cafés. J'adore marcher dehors avec Molly et mon bébé sur le bord de l'eau. Ok. On dirait, c'est sûr qu'elle vient de pogner. Oh, j'ai pogné une whiff de l'eau. Mais la gang, les sauces sont finies. Votre mariage est quand? Déjà répondu. Comment fais-tu pour être tout le temps de bonne humeur? Ah, tu manges pas des sauces piquantes tout le temps?
Je me dis, premièrement, je suis pas toujours de bonne humeur. Je vais faire un petit disclaimer, par là, ma famille va rire. Je peux être bougonneuse, ok? Je peux bouder. Mon B pourrait vous le dire aussi. Quand je suis dans ma semaine, je vais souvent être comme, moi je fais ça. Moi je boude. Fais-moi des cols. Tu sais, je peux avoir mes petits moments, mais pas la grosse affaire. Mais tu sais, dans les vlogs, c'est certain. Hi, ha, ha. Tout est beau, mais pour vrai. Pas pour être comme, oh my god, moi je suis en bonne humeur, mais mes amis puis ma famille pourraient vraiment le dire, là. Autre de mes petits moments que je boude. Je me dis, je sais pas, je me dis la vie est assez courte. Genre, qu'est-ce que ça donnerait de tout le temps être négatif, de tout le temps se plaindre. Comme exemple, moi j'ai la scoliose. Je vis genre avec un mal chronique depuis que je suis jeune, genre, mais comme, que ça me donnerait, genre, me lamenter que j'ai mal tout le temps au dos quand il y a des gens qui vivent des situations 1000 fois pires que moi. Quand il y a un moment, genre, je suis comme, oh, je suis comme, c'est sûr, il y a quelque part quelqu'un comme dans le monde qui vit 1000 fois pire que toi, là, tu sais. Puis on voit beaucoup de choses dans les nouvelles, puis si vous êtes comme un petit peu, genre, conscient, comme, de qu'est-ce qui se passe un peu partout dans le monde, là. Je peux pas me plaindre, là, tu sais. Puis oui, on peut... je parle de ça, mais des fois, je suis comme, ok, ben c'est correct, genre, de vivre ces émotions, c'est correct d'être comme ça. Mais juste dans la vie, je sais pas, je suis quelqu'un qui essaye de trouver le bonheur dans toutes les petites choses. Puis je suis vraiment quelqu'un que... tous les petits moments, genre, m'excitent. Tu sais, ça peut me faire un café, je vais être excitée. Ça peut que les feuilles commencent à être rouges dehors, puis je suis comme, oh my god, comme là, il y a des petites pommettes qui sortent chez nous, comme on dirait tous les petits moments. Genre, ça me prend pas grand chose pour m'émerveiller. Je pense que c'est plus pour ça que je suis tout le temps bonne humeur. Je me dis, tu sais, comme, qu'est-ce que ça donne, genre, de pas être comme ça? Je sais pas. Puis, mon entourage est comme, quand même comme ça aussi, ça, je me dis. On dirait que j'ai été comme élevée là-dedans. Je pense que c'est ça. C'est quand la date et vous êtes vraiment investis. On fait, genre, j'ai pas dit, mais on fait des questions rafales, là. Ton planning de mariage. Et, oh, pas une question, simplement te dire que je t'adore. Reste authentique comme tu es. Oh, voulez-vous que je pleure? Merci. J'ai déjà répondu. Et, oh, Catherine Lagosseline, t'es belle, je t'aime, bye. Peux-tu je pleure? Bye, j'ai des larmes. Oh, en parlant de bye, est-ce que je réponds toutes à ces questions-là? Il y en a beaucoup, là. Mais avant, genre, de faire un go-go-go, on fait genre des questions en rafale. Mon verdict, je pense ma préférée, c'est la Sweet Thai and Chili. Deuxième préférée, la cuvée 2020 de la Terre Ferme Partagée. Genre, c'est comme, tu sais, waouh, le monde qui applaudit là, applaudissez. Et la troisième, oui, mais quand ça cloche. La troisième, je pense vraiment, c'est la Honey Garlic Ghost Pepper. Mais j'ai un gros penchant pour celle-là aussi. La Blazing Red de Betty Hot Sauce. Yeah! Oh mon Dieu! Oh, ça va dessus, man! Trop d'émotions, trop de sauce piquante, trop de tout. Mais, est-ce qu'on part pour un marathon de questions? Mais pour vrai, j'espère que vous avez aimé. C'était une petite Q&A un peu différente de celle que j'avais fait auparavant. Puis je sais que vous étiez quelques-unes et quelques-uns de nouveau ici. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et ma première, c'était justement, je pense que c'était en mars, pas ici, mars l'autre. J'essayais une grosse partie du menu de la cantine de ma mère. Là, elle est fermée, donc ça sera pour un jamais. Donc j'avais fait un mukbang, ça avait duré genre comme 1h20. Mon deuxième Q&A, c'était, ça date de cet hiver, genre au Vlogmas.
Puis là, aujourd'hui, avec des petites ailes piquantes et des petites sauces du NB. Donc, vive le NB! Donc, c'est ça. C'est ce qui conclut mon Q&A. J'espère que vous avez aimé ça. Si jamais vous avez d'autres questions auxquelles j'aurais peut-être pas répondu, ben lâchez-vous lousse. Je vous répondrai ça en commentaire. Et vous, merci de me suivre. Merci d'être toujours là. Merci à tout le monde qui m'a envoyé des questions. Ça prouve à quel point vous êtes... genre, vous êtes là, puis que vous voulez être, genre, comme impliqué, puis que vous m'encouragez là-dedans. Donc, là-dessus, Willy! Hein, là-dessus, Willy! On dit-tu merci aux amis? Oh, si tu veux, tu te montrer. Oh, faut aller ici. Oh, faut. Elle s'est mise sur le dos. Elle s'est mise sur le dos de même pour se faire flatter. Elle a le petit bébé. Donc, c'est ça. Moi, je vais vous laisser. Je vais... aller me dégoter la gorge. Mais pour vrai, c'est vraiment pas pire. La seule qui était vraiment plus forte, c'était elle, la OG. Orange, Ginger and Habanero. Je l'avais dit que les autres avaient l'air des démons, là. Donc, c'est ça. À la prochaine. On va se voir dans un prochain vlog très bientôt. Je suis certaine. Bye! C'est encore moi. Hello! Et si jamais, comme je vous avais dit en début de vidéo, je vais mettre les petites sauces en barre info. Puis si jamais vous êtes des amateurs de sauces piquantes et que vous vous en commandez, je serais vraiment curieuse de le savoir. Et j'aimerais savoir en commentaire si vous pensez que j'ai relevé le test. Moi, selon moi, j'ai très bien fait ça. J'ai très... genre, il y a juste elle qui m'a procuré un petit malaise. Mais sinon, j'ai fait ça comme une championne, selon moi. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là-dessus, je vous dis vraiment bye!